Alors, que je vous explique la genèse de cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais qu'on parle du Shonen Jump sur cette chaîne. J'aime bien souvent discuter un peu d'édition, surtout en France, de comment les mangas sont fabriqués, et le Shonen Jump c'est un acteur majeur de cette industrie. Évoquer le Jump c'est plutôt pertinent dans ce contexte, et donc je suis parti sur YouTube et sur internet, principalement l'internet français, pour voir un peu ce qui se fait et ce qui se dit autour du Shonen Jump. Et je me suis rendu compte que presque personne ne parlait du Shonen Jump en négatif. Il a très bonne réputation en France. Il est jugé comme fiable et à l'origine de énormément de succès, de mangas très populaires, One Piece, Dragon Ball, Naruto, vous les connaissez mieux que moi. Il est globalement apprécié par tout le monde, mais pas moi. Alors, je suis bien évidemment pas le seul à ne pas particulièrement aimer le Shonen Jump. D'ailleurs, il y a pas mal de mangas préférés aussi qui viennent du Shonen Jump. Je pense à Hunter x Hunter notamment, qui est pour moi un bijou. Mais mettons un peu de côté les plutôt bons mangas qui peuvent parfois sortir du Shonen Jump, et intéressons-nous vraiment au magazine en tant que système. Réfléchissons 5 minutes et posons-nous la question, est-ce que le système du Shonen Jump fonctionne bien ? Il faut accepter que le Shonen Jump a beaucoup de problèmes. Je vais faire un bref rappel en partant du principe que vous savez déjà ce qu'est le Shonen Jump. C'est un magazine édité par la Shueisha au Japon qui présente les derniers chapitres des mangas qui y sont publiés. C'est un hebdomadaire, il y a énormément d'autres magazines qui font ça également, pas forcément en hebdomadaire, en mensuel, bimensuel. Au Japon, c'est le Jump le plus connu et le plus populaire, pour plein de raisons, mais on n'est pas là pour parler de ça. Petite particularité néanmoins, le Shonen Jump propose un système de vote qui fait participer le lecteur au choix des mangas qui y sont proposés. Le public a la possibilité de s'exprimer en renvoyant un petit coupon par la poste sur lequel il inscrira ses 3 mangas préférés dans le Shonen Jump en question. A partir de ces votes est créé un classement de tous les mangas proposés actuellement dans le Jump, et ceux qui sont les plus bas ont la possibilité de sauter et de s'arrêter tout simplement. Ils sont purement et simplement dégagés. Ce système permet l'émergence d'énormément de mangas très populaires comme One Piece, Dragon Ball, etc. Mais, revers de la médaille, il enterre également beaucoup de mangas qui pourtant peuvent être très bons. Le principal problème avec le Shonen Jump, c'est l'uniformisation des mangas, bien évidemment. Si un auteur souhaite être publié, alors il doit se plier aux règles et aux avis des lecteurs. Ce qui entraîne une très faible prise de risque de la part des auteurs en question, mais également la création d'un moule dans lequel tous les mangas doivent se plier, et la création au final d'œuvres plutôt commerciales et pas super intéressantes. De nos jours, créer une série éloignée des standards dans le Jump, aussi inventive ou originale qu'elle soit, c'est s'exposer au risque que celle-ci ne marche pas, et que votre série s'arrête après quelques numéros à peine. Et ça, c'est une prise de risque que certains ne veulent plus prendre, car au Japon, voir son nom associé à un échec peut vous suivre toute votre vie. On offre rarement une deuxième chance à un mangaka. S'il n'y avait pas ce système de vote, on pourrait proposer des mangas qui plaisent pas particulièrement aux lecteurs, des trucs de niche très ciblés. Cependant là, dans ce contexte, c'est vraiment pas possible. Surtout dans un contexte où énormément d'auteurs cherchent à avoir une série. Si vous parvenez à en décrocher une, il faudra tout faire pour la garder, et donc bien souvent, se plier à la mode. C'est peut-être ça finalement le problème principal du Shonen Jump. Par l'uniformisation des mangas, il promeut une sorte de mode dans les mangas, mais qui n'est pas gage de qualité pour autant. Un mangaka qui n'a pas su remplir les attentes qu'on avait placées en lui, que l'éditeur avait placées en lui, bien souvent il est foutu, il est grillé. Avec un peu de chance, il pourra continuer sa carrière en étant assistant, mais je suis pas en train de dire que l'assistant c'est nul. Je dis juste que, comparé à un mangaka, l'assistant n'a pas le pouvoir de création. C'est une situation bien moins prestigieuse qui lui permet pas d'exprimer son style. D'ailleurs, ironiquement, ça veut dire qu'un excellent auteur de manga peut devenir assistant pour un moins bon auteur de manga, juste parce que celui-ci est populaire, et donc celui-ci a toujours sa série, mais pas l'excellent mangaka. Enfin après encore, excellent mangaka, moins bon mangaka, tout ça c'est très subjectif, mais vous m'avez compris. D'ailleurs, on peut même se demander si le classement est vraiment représentatif. Dans la mesure où tout le monde ne vote pas, il n'y a que ceux qui renvoient le coupon dont l'avis est pris en compte, mais il y a énormément de lecteurs qui ne renvoient pas le coupon. Ça prend en compte les ventes de tomes reliés au Japon, mais pas à l'étranger, alors que c'est un marché immense. Pas aussi gros qu'au Japon, mais immense. D'ailleurs, si un manga est bas dans le classement, non seulement il peut être arrêté, mais, ce qui est encore pire d'après moi, l'auteur peut choisir de modifier volontairement son œuvre pour satisfaire les attentes des lecteurs. Mais les lecteurs n'ont pas forcément toujours de très bonnes attentes. Il peut délibérément gâcher son histoire en faisant passer un truc de thriller, enquête policière, tout ça, en un vulgaire shonen neketsu de combat, tel qu'il y en a 10 000, et du coup être arrêté dans la foulée parce que ça sera pas particulièrement original. Bon, encore une fois, je suis très dur avec les shonen neketsu, mais il faut savoir que c'est un style que j'apprécie vraiment, comme je vous ai dit, Hunter x Hunter c'est l'un de mes mangas préférés, et je suis très exigeant dans ce style-là. Parce que justement, il y en a énormément, donc pour en faire un bon, un qui se démarque, faut du talent. Ainsi, une histoire excellente peut être gâchée par la proportion de lecteurs du Shonen Jump qui renvoie le coupon à l'éditeur.
C'est tout. D'ailleurs, il y a eu de très nombreux cas dans le Shonen Jump de mésentente entre les auteurs et les éditeurs, puisque les éditeurs veulent satisfaire, évidemment c'est leur but, satisfaire le public, satisfaire ceux qui renvoient le coupon. Par exemple, si on prend l'exemple de Yoshihiro Togashi, qui est l'auteur de Hunter x Hunter, son premier manga paru dans le Jump, Yu Yu Hakusho, est assez célèbre pour sa fin spéciale, qui n'était pas celle prévue de base par l'auteur. Sans spoiler, la fin de Yu Yu Hakusho nous présente un combat super important entre deux personnages, le héros et le grand méchant. Et alors qu'on s'attend à une grosse baston qui conclura le manga, l'auteur fait soudainement une ellipse de quelques années. La fin du combat nous est racontée en 2 cases à peine par le héros devenu vendeur de nouilles à Tokyo, ce qu'il restera jusqu'à la fin de sa vie. The End. Et j'exagère même pas. La fin de Yu Yu Hakusho, elle a fait hurler. Elle a fait hurler des gens. Pas qu'elle soit particulièrement mauvaise, mais c'est un gros majeur levé à tous ceux qui voulaient suivre le classement. Bon bref, voilà pour cette petite vidéo qui résume en gros les problèmes que j'ai avec le Shonen Jump. Donc je le redis bien évidemment, non, le Shonen Jump n'est pas forcément le mal, n'est pas absolument maléfique. Cependant, je trouve que c'est un système qui ne marche pas, malgré le fait qu'il ait engendré pas mal de très bons mangas. Si vous êtes un défenseur du Jump, ne le prenez pas mal. Enfin bref, voilà, c'est tout pour mon petit coup de gueule sur le Shonen Jump. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.